Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Talk, l'Instant Vrai, cette capsule où l'on parle vrai, sans tabou, sans langue de bois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne, l'amitié homme-femme. Est-ce qu'elle existe? Et la fameuse friendzone, de quoi parle-t-on quand on dit ça? Ce sera dans quelques instants qu'on abordera ce sujet avec Ryan qui nous a livré son témoignage depuis Montréal. Merci Ryan de partager ton histoire. Ce sera dans quelques instants avec la Dream Team. À tout de suite. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Vrai. J'espère que vous allez bien, on est ravis de vous retrouver comme tous les dimanches. J'espère que vous avez préparé le popcorn, c'est là que ça commence. Comment allez-vous Aïssa, ça va? Très bien Sabrina, je suis ravie d'être là, pareillement, ravie de revoir les téléspectateurs qui nous suivent, merci. Et puis j'ai hâte d'entamer ce sujet-là. En plus, je me suis souvent posé la question à savoir est-ce que c'est possible. Ah oui, c'est Ryan qui nous a partagé tout à l'heure son témoignage. On va parler de l'amitié homme-femme, ado. Ah, ça va, écoute, moi ça va très bien. Je suis content de vous voir et c'est un sujet, je pense, qui va faire des dégâts. Ah, d'accord, c'est presque menaçant. Comment vas-tu, Sophia? Je vais très bien, je suis très heureuse d'être parmi vous, comme d'habitude. On est contente, nous aussi, on est très contente de t'avoir. Rachel, ça va? Comme d'habitude, toujours très reconnaissante de vous avoir dans ma vie. C'était mignon. Oui, merci pour tous vos messages, pour le love que vous nous envoyez. N'hésitez pas, écrivez-nous sur instant.vrai. On adore recevoir vos témoignages et votre soutien. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est Ryan qui nous écrit. On va partager son histoire. Avant cela, en quelques mots, laissez-moi vous rappeler le sommaire de cette émission, de votre rendez-vous. Tout à l'heure, dans notre capsule Rôle Modèle, nous recevrons une femme très inspirante. Elle a fait le déplacement depuis Bruxelles. Vous allez plonger dans son univers et vous allez voir que vous allez adorer. Nous aurons aussi, au moment de la vraie note, cette capsule musicale, une artiste que j'affectionne particulièrement dans mon cœur, Maud LK, qui est avec nous aujourd'hui. Ce sera donc tout à l'heure, donc restez vraiment avec nous jusqu'au bout de l'émission. Et bien sûr, on aura ici et là des analyses et des débats. Alors c'est parti, aujourd'hui on parle de l'amitié homme-femme. C'est donc Ryan qui nous écrit depuis Montréal. Merci d'ailleurs à tous nos Canadiens qui nous soutiennent, qui nous écrivent. Un big up à Kevin et Anaïs, vous vous reconnaîtrez. Alors Ryan nous écrit car il est dans une impasse. Sa meilleure amie, vient de lui annoncer qu'elle va se marier. Ça fait 15 ans qu'ils se connaissent, ils ont fait les 400 coups ensemble et ont toujours été là l'un pour l'autre. Il a toujours été son confident, celui à qui elle racontait ses love stories, celui qui la réconfortait. Et aujourd'hui, sa meilleure amie lui annonce que son futur mari souhaite qu'elle coupe les ponts avec lui, car selon lui, l'amitié homme-femme n'existerait pas. Mais Ryan est catégorique, il n'a aucun sentiment pour elle. C'est une amie, c'est comme une sœur. Et pour lui, il ne veut surtout pas perdre son amie. Pour lui, c'est un amour fraternel. Il insiste vraiment sur le fait que c'est un amour fraternel. Il nous contacte donc pour qu'on l'aide à trouver une solution pour convaincre le futur mari de son ami qu'il ne lui veut aucun mal. Il s'agit d'une amitié pure, saine et innocente. Voilà pour reprendre ces termes. Merci Ryan pour ce témoignage. Vraiment une situation vraiment inconfortable. J'aimerais pas être à sa place de peut-être voir une amitié s'éteindre, une amitié de plus de 15 ans quand même. C'est clair. C'est quelque chose. Alors à chaud comme ça, avant qu'on puisse redéfinir un peu les termes avec notre capsule, la vraie analyse, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Ryan comme ça? Avant qu'on redéfinisse, qu'on dise plus de choses, moi j'ai envie de vous dire, cette histoire, elle est un peu, je suis désolé, mais il arrive un peu après la guerre. Parce qu'il aurait dû peut-être se présenter au mari lorsque ça a commencé la relation. C'est pas maintenant que le gars a décidé de faire de cette femme sa femme que maintenant il faut venir dire ouais, il veut pas la perdre. Attends, il a posé son genou, il genoue au fond. Maintenant tu te réveilles, ouais, c'est ma soeur. Ok, donc pour toi, il est en retard. Aïssa, qu'est-ce que tu... Qui est en retard? C'est Ryan. Il pense que Ryan est à la bourre, il aurait dû... Donc l'ami. L'ami, le besto. D'accord. Pour le coup... Attendez, Yanis, peut-être ça va être historique ce qui va se passer, vas-y. Non. Tu n'es pas d'accord avec moi? Non, je suis pas d'accord. Non, c'est juste que je vais laisser Rachel parler parce que qui est Ryan, Alors, Ryan, justement, c'est cet ami. Ryan, c'est l'ami. Voilà. Et sa meilleure amie va s'engager avec son fiancé. Et son fiancé refuse qu'elle continue à fréquenter Ryan. Et Ryan nous demande de l'aide pour comment on peut l'aider pour que son mari accepte leur amitié.
D'accord, j'ai mieux compris. Ah, ok. Non, j'ai bien compris. Non. Après, je peux comprendre en fait Ryan, mais en même temps, voilà, elle a décidé de faire sa vie avec quelqu'un, avec son futur mari, et elle se doit un petit peu de respecter le choix de son mari, parce que je pense que l'inverse aurait été aussi difficile. C'est-à-dire que je suis la meilleure copine de son mari, j'arrive toute pimpante, etc. Ouais, non, c'est juste un pote, on ne sait jamais. Il y a des situations qui peuvent arriver et finalement, voilà, tu bascules, tu tombes, et puis on se retrouve dans les bras de l'un et de l'autre. Non, mais c'est quoi? Tu comprends C'est un accident. Je comprends, il faut faire attention. C'est-à-dire que surtout quand on se marie, il faut faire attention et les distances, il faut les prendre. Ok. À chaud comme ça, Sophia? Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Ils sont amis depuis 15 ans quand même. Ouais, 15 à ce ans, stade, c'est la famille. Ouais. Je veux dire, en 15 ans, ils ont... Toi, tu ne connais pas la capacité de cacher d'une panthère. 15 ans. Tu peux rester 19 ans tapis dans l'ombre. Sonia Roland, tu as entendu cette histoire? Vous êtes déjà dans le débat, on est à chaud. Attendez, laissez-moi donner mon avis. Elle a pas donné son avis. En tout cas, Non, je pense que c'est l'époux qui a un regard l'époux, il a malsain un sur, problème. sur l'amitié. Je suis d'accord, l'époux a un regard malsain sur l'amitié. Par contre, effectivement, Ryan doit faire un travail finalement de Couper le cordon. un peu. non, pas couper le cordon. Je pense qu'il doit aller vers le futur époux et tout simplement lui dire voilà, enfin se présenter quoi, et montrer qu'il est vraiment bienveillant. Pourquoi pas même se créer une amitié avec lui-même aussi. ouais, devenir, ça fait Installer la confiance. Ouais, voilà. Entrer dans l'histoire, esprit de manipulation maintenant. Non. Créer une amitié. Si c'est ton futur, normalement, ça veut dire que vous connectez, vous êtes en... En fait, Si moi, c'est je ton- pense que la vie... Attendez, ce que je vous propose tout de suite, parce que je Ouais, crois que c'est qu'elle nous chaud, donne chaud, des- chaud. Ça a chauffé, D'ailleurs, ça a je chauffé. commence déjà à recevoir des messages. J'ai Chloé qui vient de m'écrire, elle réagit à chaud. Ça a chauffé. T'inquiète, tout de suite, je vais pouvoir partager ton info. Mais est-ce que déjà on peut redéfinir de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est parti pour la vraie analyse. Yes, Sophia, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, sur le plan, les définitions, hein, sur le plan sociologique, l'amitié homme-femme, c'est un lien non sexuel, non romantique, platonique, fondé sur des valeurs comme la loyauté, la confiance ou la complicité. Mais sa perception, varie grandement selon les contextes culturels, religieux et générationnels. Alors, des petites stats. En France, selon l'IFOP, près de 90% des hommes... Je te regarde. 90% des hommes pensent qu'une vraie amitié avec une femme est possible. Pourtant, un homme sur 3 déclare avoir déjà espéré qu'une amitié se transforme en relation amoureuse. On vous voit. Et encore. Voilà. Côté femmes, elles sont un peu plus prudentes sur le sujet et souvent plus enclines à poser des frontières affectives nettes. On les comprend, il faut se protéger de vous autres. Et c'est là, Vous autres là. c'était pour te chercher un peu, et c'est là qu'entre en jeu un terme devenu courant, la friend zone. C'est un concept qui désigne la situation dans laquelle l'un des partenaires, généralement un homme, se voit refuser une relation sentimentale ou sexuelle alors qu'il espérait davantage, tandis que l'autre souhaite maintenir une relation amicale. Bien que largement utilisé dans la culture populaire, ce terme peut poser problème, d'abord parce qu'il est majoritairement employé par les hommes, et ensuite parce qu'il porte une dimension sexiste. Il suppose parfois inconsciemment qu'offrir son attention ou sa gentillesse à une femme créerait une sorte de dette affective ou sexuelle. Vous voyez où je veux en venir ? Totalement d'accord. Comme si l'amitié féminine n'était qu'un lot de consolation, comme si une femme devait forcément récompenser l'intérêt qu'on lui porte par une ouverture sentimentale ou sexuelle. Or, cette logique invisible... Eh, Seigneur! Tu vas te blesser. Tu vas te blesser. Tu vas te blesser. Invisibilise le libre arbitre des femmes et transforme la relation en une transaction implicite. Et ça contribue aussi à dévaloriser l'amitié féminine en somme. Oh là là. Merci Voilà mon Sophia analyse. pour cette analyse. C'est très précis, bravo. Très précis, vraiment. Alors là, on comprend mieux. Il y en a dans la On tête. comprend que l'époux, il peut avoir, parce qu'un homme sur 3 finalement se dit être un ami, mais en fait, ça peut être un loup qui se cache derrière un ami de... Alors, Après, moi, je pense que les relations évoluent avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut être amis, mais il suffit que j'ai un problème avec mon mari, ou que ça va pas, et j'ai besoin d'être réconfortée, et bien la relation va évoluer vers autre chose. là, on appelle ça la basculade. La basculade. Donc aujourd'hui, tu es mon simple ami, mais demain, qu'est-ce que tu seras? Et c'est pour ça que je pense que le mari a raison de mettre un stop. Ouais. Voilà. Alors, juste pour reclarifier un peu, Aristote dit par exemple qu'il y a 3 types d'amitié. Il y a une amitié basée sur l'intérêt. Et désolé mesdames, c'est quelque chose que je sais que le mot ça vous dérange, Non. mais beaucoup de femmes entretiennent certaines amitiés parce qu'elles leur apportent de l'attention. Aristote, il voit rien. Aristote, Il voit rien. c'est Don Sidi Aristote, tu le connais.
Donc, la deuxième chose, c'est basé sur le plaisir, l'idée de manger ensemble, partager des moments de qualité. Et la troisième chose, c'est pour le bien commun. Donc, les trois manières d'avoir une amitié. En dehors de ça, là, c'est pas amitié. Voilà. Vous m'avez dit moi une autre. On peut passer de bons moments avec. C'est le plaisir. C'est l'option 2. Voilà. Mais le plaisir, c'est un intérêt. C'est un intérêt. Toutes les Maintenant, relations sont transactionnelles à un moment donné. À partir du moment où tu sais qu'il y a l'intérêt, le plaisir et le bien commun, ça veut dire que si dès le début notre définition du plaisir n'est pas la même, on va pas s'entendre. Pour un homme, être couché avec son ami, ça ne casse pas l'amitié. Pour une femme, ça en cache beaucoup plus de choses. C'est sociétal, hein, c'est sociétal. Ça ne veut pas dire qu'on est comme ça. Et de la même manière, il y a beaucoup de femmes qui, pour rencontrer leur mec, pour être sûres, parce qu'on est dans un monde où vous êtes la proie, les hommes sont les chasseurs, dans le monde dans lequel on vit, pour être sûr de la personne qui vous approche, parfois vous avez besoin d'un sas. D'abord, ils deviennent un peu amis, s'approcher doucement. Et en fait, ce sas-là, certains mecs rentrent par ce sas pour avoir plus tard. Et parfois, vous accrochez bien avec ce mec, sous cette forme-là, dans ce stade amical, et vous pensez que, en fait, du fait qu'il soit approché comme ça, c'est que c'est un ami. Mais là, ça veut dire que dès le départ, il avait des intentions. Alors, un homme est attiré par ce qu'il voit, une femme par ce qu'il entend. Donc, dès le début, la plupart des gens qui vous entourent, vous en trouvez mignonne, sympa, attirante. Ils ne te connaissaient pas et puis il est venu te voir. Pourquoi? Donc, tu n'y crois pas du tout Moi? à l'amitié homme-femme? Une amitié platonique, en tout cas. Parce que toi, tu as une autre définition de l'amitié. Il n'y croit pas du tout. Je crois pas. On a Chloé qui réagit dans notre débat qui dit mais attendez, ça fait 15 ans qu'ils sont amis, s'ils avaient dû être ensemble, ils l'auraient été bien avant. Je suis d'accord. Psychologie masculine, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Il était tout seul, il aurait pu finalement tenter. Écoute bien. Un homme peut rester en loup pendant 25 ans. Regarde l'histoire de Sonia Rolland qui se marie aujourd'hui avec son meilleur ami. Ça fait 20 ans qu'il entend. C'était peut-être son meilleur ami pour de vrai au moment et puis ça a évolué. Voilà. Donc, c'est ça. Oui, mais là, c'est pas le cas parce que lui, il a dit qu'il a. Oui, mais elle, sa question, c'est pourquoi c'est bien passé depuis 15 ans. Non, mais Ryan dit que lui, il a aucune. Aujourd'hui. Il n'a pas d'intention, finalement. Mais parce Maintenant qu'il qu'il s'est peut plus marié, avoir des limite, intentions. il est content qu'elle soit mariée. Il a juste envie de trouver une solution pour que son fiancé, finalement, ait confiance en lui. Regarde. Mais lui, c'est clair dans sa tête. C'est qu'aujourd'hui, c'est son ami, il veut juste pas, du coup, briser leur relation et trouver une. Fraternelle quand même. Ouais, mais tu peux comprendre qu'il peut avoir peur, son mari. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut créer justement un environnement. Peut-être qu'il devrait l'inviter, sortir entre regards. Il fallait le créer avant. Parler. Il fallait le créer avant parce que, je suis désolé, à partir du moment où tu te maries, vous faites un tous les deux, même si aujourd'hui on dit chacun de son coin, vous faites un. C'est-à-dire que si avant le mariage, tu n'as pas pu t'intégrer dans leur relation et savoir un petit peu, connaître tout, c'est maintenant que lui, il a décidé, sur la base de ce qu'il connaît, de faire de cette femme sa femme. Toi, c'est maintenant tu veux rentrer genre dans l'histoire. Pourquoi? Non, parce que pour gâter le mariage de ta meilleure amie. Non, c'est tout tu peux créer un cadre aussi, un cadre sain où il y a des garde-fous, il y a des gens qui sont présents, etc. Donc vous, ça vous dérangerait pas que votre mari, votre conjoint ait une meilleure amie? Oui, non, moi ça me Mais si, dérangerait vraiment, fortement. Attends, tu veux me dire le contraire tout de suite? Elle est forte comme jamais. C'est pas la même chose. Excusez-moi, mesdames, je ne vois Non, moi, aucune j'essaie d'être femme objective. sur ce Non, c'est pas plateau-là. la même chose. Mais après, Pourquoi c'est pas la même chose pour le je coup? pense que dans certaines relations, il y a, on va dire, une connexion spéciale que tu as avec ton partenaire en tant que couple. Et il peut aussi avoir besoin, des fois, de parler à quelqu'un d'autre qui n'est pas toi, mais quelqu'un de confiance qui va bien pouvoir le conseiller quand il va avoir des opposé, problèmes. c'est- Et Ok. du coup, elle est un peu comme sa sœur Donc- et c'est aussi un peu Donc, ta sœur. Si je C'est veux mettre à possible. plat, toi, quand tu t'embrouilles avec ton gars, tu vas parler avec un autre gars. Non, c'est pas ce que je dis. Alors, on a John de Drancy Tu qui peux t'embrouiller réagit. avec lui, mais entre-temps, il y a des choses peut-être que j'ai envie de dire à un ami à moi d'enfance, quelque chose comme mon frère, que je vais pas dire forcément à mon mari. Un homme qui va avoir toutes les informations te concernant. Non, mais non. Merci. Oh, Lisa, tu as changé. Oh là là. Non, mais C'est bizarre, ils sont trop Dieu d'accord. l'a touché. Le ramadan, ça te fait du bien. J'en étais pas là. Je dis pas qu'il aurait toutes ces informations. Je dis une partie peut-être. Des choses peut-être que lui va pas forcément comprendre. Mais mon ami d'enfance, me connaissant Alors, on a John, d'avant. justement, Rachel, qui réagit justement à tout ce qu'on est en train de dire. Il n'est pas d'accord. Il considère que Ryan, en fait, est un loup déguisé. Il estime que quand on est en couple, normalement, son meilleur ami, c'est censé être son partenaire. Oui. Une personne externe est forcément mal intentionnée. En tout cas, il n'aurait pas confiance. Il est vraiment Oui, de non, l'avis enfin, de l'époux. Je pense pas que Ryan restera le meilleur ami de sa copine. C'est pas possible. Je pense que son mari deviendra son meilleur ami. Par contre, ce que Ryan veut aujourd'hui, c'est pas briser totalement la Oui, relation. là, je suis d'accord. Et d'avoir peut-être toujours la possibilité d'échanger avec elle parce que c'est quelqu'un qui compte. Et on sait tous que la vie, c'est difficile. Et d'avoir des gens précieux autour de nous qui nous ont fait du bien, on n'a pas envie de les évincer comme ça du jour au lendemain. Ouais, c'est la Donc, relation qui peut elle évoluer. doit, en tout cas, lui, il doit se trouver une autre place en disant voilà, ok, je comprends, on va faire ta vie, ton mari et tout. Par contre, j'ai rien contre toi et j'ai pas envie finalement. Je suis d'accord. C'est pas mal. Non, Merci. attendez, Très bien, t'applaudis très pas, bien. t'applaudis pas, attendez. C'est ça que je dis. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Oui. Par contre, je veux juste dire une chose, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent ici.
Moi, je pense que Ryan n'est pas forcément mal intentionné. Ryan, ça peut être quelqu'un de très bien. Et je pense pas que moi, l'amitié homme-femme, je n'y crois pas. Pas parce que les hommes sont tous des loups. C'est pas vrai. Moi, je connais des gens avec qui je m'entends bien et il y a aucun truc. Mais je dis juste que en ayant ce rôle-là dans la vie d'une amie, par exemple, je l'empêche de rencontrer l'homme de sa vie. Parce que pour l'instant, je prends une case que l'homme ne pourra pas prendre parce que je suis là. Et toi, tu peux prendre la place du meilleur ami. Non, on n'a pas dit meilleur ami homme-femme. Écoute ce que je veux dire. Quelqu'un à qui une femme se confie quand elle va mal, quelqu'un à qui sur qui elle dépose son fardeau, tu peux pas déposer ton fardeau à tout le monde. Quand tu choisis une personne, c'est cette personne. Maintenant, si tu commences à déposer partout, là, c'est toi, en fait, tu crées une dissonance. Et ce monsieur-là, il a posé son genou, il a pas posé son genou. Parce qu'en plus, il a posé son genou sans avoir en se disant, moi, je veux pas de Ryan dans l'histoire. Ça veut dire que si tu veux Ryan, il faut dire non au gars. Dis non, parce que moi, c'est pas dans mes valeurs, je veux garder mon meilleur ami. Lui, il va aller chercher quelqu'un d'autre qui veut rester avec lui en mode à 100% physiquement, psychologiquement aussi. Parce que c'est pas 100%. Moi, je pense que Ryan devrait comprendre aussi. Oui, enfin, je pense finalement qu'aujourd'hui, Ryan, il a juste besoin d'entendre que... Ryan, c'est un homme. Oui, mais il a besoin d'entendre que la relation va se transformer. Il ne sera plus le meilleur ami, il sera ami. Mais Ryan, toi, tu es qui quand tu prends en Alors, compte? on a Sydney qui nous écrit de Orléans. Ils ont fait les 400 coups ensemble, ils se connaissent depuis 15 ans. C'est fini les 400 coups, maintenant là, elle se marie. Il va faire 10 coups maintenant. On a Sydney qui, elle, n'est pas du tout d'accord. Elle a son meilleur ami qu'elle salue d'ailleurs. Elle salue son ami Moussa. Apparemment, on salue aussi Moussa de la part de Sydney, donc qui nous écrit d'Orléans. Et apparemment, ce meilleur ami est devenu aussi un ami de couple, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté et a toujours fait partie de la famille. Elle parle vraiment en termes de family. Donc c'est possible, l'amitié, ça peut exister. C'est un ami de couple. Non, mais de base, c'était son ami à elle et elle l'a présenté à son mari. Ça, c'est génial parce que là, on parle d'un mec qui. C'est pour ça que je te dis, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis pas en train de dire que Ryan est mauvais ou la fille est mauvaise. Je suis en train de dire que Ryan, en tant qu'homme, c'est lui qui devait aller voir l'autre homme en disant, frérot, je sais que t'es dans sa vie, moi, ça fait un moment que j'ai été, parler avec elle pour qu'il comprenne que, t'as vu, je veux pas te prendre la place, moi, c'est juste que la place était vacante, j'étais là, maintenant que t'es là, t'as vu, j'espère que tu vas bien t'occuper d'elle. Ça, c'est le rôle d'homme. Moussa, je pense que si on l'a accepté dans le couple, c'est parce qu'il a ce rôle. Mais l'autre, il est là, il est pas au courant de l'arrivée de l'autre et tout, il demande un mariage et maintenant, toi, tu sors de là, et moi, ils sont mes amis, Non, mais même sans caricaturer, après, le positionnement de l'homme, il est important. C'est-à-dire, par exemple, encore une fois, quand je prends le rôle d'une femme, je suis la meilleure amie de ton mari, je sais qu'il va se marier, donc par pudeur, je vais plutôt être amie avec toi, en tout cas essayer de me rapprocher de Rachel et voir si ça marche. Ça marche pas entre nous déjà, parce que ça peut pas marcher avec ton mari et pas marcher avec toi. Il y a toujours des problèmes. C'est bizarre, oui. Alors que si je rentre dans votre couple, à savoir je suis là de temps en temps, je vous invite tous les deux, finalement au lieu d'être que deux, on est trois. Oui, voilà. Là, je pense que ça peut changer la donne et tu peux m'accepter de dire ouais, non, j'ai oui, totalement. Moi, je pense, voilà, effectivement, c'est ce travail qu'il doit faire et le mari aussi quand même. Alors oui, parce que justement, on a reçu un peu dur quand même. On a reçu un message justement. Il a pas confiance en sa femme. Mais là, c'est pas une question de confiance, je suis désolé. Ça fait 15 ans qu'elle marche avec lui, elle m'a choisi. Ça veut dire quand même que lui, il n'a pas de poids. Mais sinon, elle attends, pris. ma question, c'est, lui-même, là, Ryan, là, il a pas un go. Alors, Ryan, il n'a pas parlé de sa situation amoureuse, on ne sait pas. Effectivement, c'est célibataire. N'hésite pas à nous dire quelle est ta position, t'as vu? Mais on a reçu un message justement, c'est Kevin qui nous fait un coucou, et là, qui nous dit que lui, il pense que le mari de l'ami de Ryan a des insécurités. C'est ça. Et que du coup, c'est ce manque de confiance en lui qui fait qu'il ne peut pas avoir des hommes rôder autour de sa femme. En sachant que, bon, là, il dit quand même que c'est une relation fraternelle. On le sait quand le gars, c'est ton pote, mais que tu vois qu'en fait, il est bizarre, c'est un frère. Mais je suis d'accord avec lui. Enfin, honnêtement, je suis d'accord avec Kevin. Il est possible qu'il y ait de la fraternité entre amis. Non, je suis d'accord avec Kevin que peut-être qu'il a des insécurités, mais la vraie raison, c'est si tu cherches un mari qui n'a aucun défaut, qui n'a rien, te marie pas. Si l'homme a des insécurités, par exemple, il veut te couper ton cercle. Non, mais écoute, non, on n'a pas dit de couper de ton cercle. Demain, il va dire, il veut pouvoir ta mère. Non, c'est pas pareil. Toi aussi, tu sais très bien. Mais si Ryan, c'est son seul Est-ce que ta mère est bon, toi aussi? Sabrina, Rachel, on a posé la question tout à l'heure, à savoir si tu te maries avec quelqu'un, il a une meilleure copine. Et ils sont très proches. Eux tous ils ont dit non. Moi pour moi, franchement, c'est pas mais moi c'est juste que elle pourra pas rester meilleure amie. Elle va devenir amie. Parce que c'est moi qui sera la meilleure. Mais elle sera amie. Mais attends, mais ça se trouve, il aura plus d'affinité avec elle. Il y a des délires que tu peux avoir. Il y a des délires. Il y a certains délires que tu peux avoir avec nos délires que t'as pas avec ta meuf. Je suis désolée, c'est possible. Elle va devenir amie, moi je serai la meilleure. Et comme elle va devenir amie, elle aura sa place. Ou du coup, c'est moi qui lui permettra de rentrer, de la voir. Mais non, mais en fait, si les gens s'appellent, en fait. Alors ça, c'est encore un autre penseur. Selon Lubomir, c'est un chercheur vraiment sur l'amitié.
Il est sénégalais. Il a écrit un chiffre. Donc, il a dit que l'amitié repose sur la fidélité, la communion et l'entraide. C'est un peu ce que tu disais. Je suis désolé, mais pour moi, sachez que dans certaines populations, le mariage est un mariage entre deux réels amis. D'accord? C'est de l'amitié. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est que il a peut-être des insécurités, on en convient, comme beaucoup d'afro-descendants, parce que nos parents, nous, on n'a pas vu forcément d'autres hommes qui étaient amis avec nos mamans. C'est une réalité. Non, mais c'est vrai, on n'a pas, en tout cas, on n'a pas vu de nos mamans qui avaient un meilleur pote et puis là, elle le trimballait partout et puis le daron, il est là. Tu peux imaginer ça? C'était pas de leur temps. C'était peut-être pas de leur temps. Dit comme ça, c'est vrai que, ouais, on n'a pas eu trop, mais c'était pas de leur temps. Pour le coup, moi, je n'ai pas vécu comme ça. Dans mon quartier où j'ai grandi, on a appris tellement de choses sur ce que faisaient certains parents, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bien sûr, et le monde, amis du papa. Mais le monde, non mais franchement, la réalité, c'est que le monde n'est pas, c'est pas des bisounours. Quand tu mets deux êtres humains, un homme et une femme, il peut se passer tellement de trucs géniaux, mais il peut se passer aussi tellement de trucs primitifs et qui font partie de la vie. Maintenant, parler des insécurités du gars, ça peut être une réalité, mais ça reste une relation qui contient quelques insécurités. Quand tu es un homme et que tu te mets avec une femme et que tu as un rôle protecteur aussi, eh ben d'abord, tu aurais aimé peut-être que cet homme-là se présente à vous. Et encore une fois, moi par exemple, je suis l'amitié homme-femme, j'y crois pas en personnel. Par contre, dans un groupe d'amis, j'y crois. J'y crois. Ça veut dire que vous allez vous voir ensemble, mais tu vas pas aller au resto avec lui, par exemple. Moi, je peux inviter toi. Tu vas inviter qui? Bah, toi, par exemple, d'ailleurs, on mange un truc. Dans la religion musulmane. Ok. Donc, dans la religion musulmane, il faut éviter qu'un homme se retrouve seul avec une femme. D'accord. Nous, les garde-fous dont je parlais tout à l'heure. Dans la religion musulmane, il y a beaucoup d'interdits parce qu'on connaît le penchant de l'humain. C'est une réalité. Maintenant, la réalité aussi, c'est que nous, on est bien, là, on parle des relations hommes-femmes, on est pour, on est contre, mais sachez que quand la porte se ferme, il y a des gens ici qui sont pour, là, qui sont en train de parler. Sachez que peut-être vos gosses sont en train de vous dire là-bas avec votre besto, ça besta. Tu sais pas. Parce que quand les portes se ferment, tu ne sais pas. Mais de la même manière, ça peut être aussi des gens qui peuvent vous aider à faire évoluer votre couple. Mais s'il y a des bestos et des bestas qui nous écoutent, si vous voulez garder vos amis à côté, là, soyez le moteur de leur couple aussi. Encouragez-les à aller. Là, non, moi, si j'étais Ryan, j'allais lui dire, écoute, s'il veut pas de moi, marie-toi avec lui. Moi, de mon côté, je vais faire le travail pour qu'on puisse se rapprocher. Je pense que dans ce... Mais il doit même pas rentrer en liste pour. Non, il n'y a pas de. Il demande comment faire justement parce que. Je te fâche ou quoi? Alors, on a reçu un message de Yana qui nous écrit, qui partage également son témoignage. Elle était en couple avec son chéri pendant 2 ans et elle a toujours eu cette fameuse meilleure amie qui était dans les parages. Elle n'a jamais eu confiance en elle et apparemment, elle a tellement fait une fixation sur cette relation qu'elle considérait comme suspecte qu'elle a fini par quitter son mec. Et la meilleure, c'est qu'ils ont fini par se marier les deux. Bah pourquoi elle a quitté elle aussi? Il fallait pas qu'elle quitte. Elle partage son témoignage en disant méfiez-vous de la fameuse friend zone, elle n'existe pas. C'est-à-dire que les amitiés, voilà. C'est un témoignage, c'est une histoire qui peut. Non mais moi je pense non. Non mais ça peut arriver, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que. Arriver, mais ouais. Un ami d'enfance, celui avec qui t'étais au bac à sable. Vous aviez des crottes de nez. Attends, bac à sable, s'il devient frais maintenant. Même s'il devient frais. Non mais c'est ça. Attends, frais comment? Mais c'est ça. Non mais c'est vrai, Rachel, c'est un point important ça. C'est-à-dire que si tu prends quelqu'un qui est ton meilleur ami, moi je te présente, par exemple ton mari te présente une fille qui n'est pas très, je pense que tu as plus. Comment ça? Ouais, j'avoue. Tu n'es pas très quoi. C'était mieux qu'elle, c'est ça? Tu as plus fraîche qu'elle. En fait, tu veux dire que je suis plus fraîche qu'elle? Ouais, ça peut être aussi un mode de. Une règle. On a tous des insécurités, vous aussi, et nous aussi les hommes. Ça veut dire que demain, si la meilleure amie, comme tu as dit, de ton gars, elle est éclataxe, tu vas laisser. Maintenant, si tu vois que c'est la femme que tu aurais aimé être physiquement, jamais. Tu vas pas le faire. Pourtant, en vrai, dans leur relation, ça ne change rien, ton point de vue à toi. Non, mais en fait, je veux dire un truc. Si la nana, comme tu dis, qu'elle est vraiment super, mais maintenant, elle vient vers moi, elle a, on va dire, un discours clair, elle se présente comme une amie et tout, franchement, je vais me sentir plutôt, ok, à l'aise. Je veux dire, vas-y, je te fais confiance, de toute façon. T'es pas censé sauter sur tout ce qui bouge. C'est une fille vachement brillante, je peux comprendre, je comprends pourquoi tu l'as mis parce qu'elle est pas des pays d'or chez elle, il n'y a pas de souci. Non, on n'en est pas là. Moi, chez mes amis, si vraiment je suis coincé, je peux dormir là-bas. Mais non, mais doucement. Rachel, tu connais la vérité. Quel genre d'amitié? Vous connaissez toute la vérité. En fait, même on est des adultes. Sabrina, c'est-à-dire que c'est on va demander aux gens ici de prendre leur téléphone, d'appeler leur meilleur ami, de dire ce soir je suis coincé, je dors chez toi. On va voir la réaction. Vous allez voir. Non mais franchement, pour moi, je pense que moi j'y crois. Amitié homme-femme, j'y crois. Franchement. Alors, écoute-moi bien, je suis d'accord avec toi. Et la plupart des femmes que je connais
crois en l'amitié homme-femme. Jusqu'au jour où elle se dit, ouais, je crois que c'était mon pote. Et en fait, il m'a dit, il a essayé un jour de m'attraper parce que ça s'est séparé avec son ex. Du coup, il a vu l'ouverture. Sachez que le rapport homme-femme, c'est comme ça. C'est un rapport de rapprochement, éloignement. Il y a une évolution. pareil. En fonction de... On a Laura qui nous partage également son témoignage, qui dit qu'elle a été très surprise à la suite de son divorce de découvrir que l'un de ses meilleurs amis commençait à lui acheter des fleurs, était un peu plus présent pour elle. Non mais En fait, c'est elle le a gars été qui se très cache derrière le surprise buisson, en fait. derrière de le découvrir. C'est le gars qui gère le buisson. Mais vous savez, la grande... Merci Laura pour ton témoignage. C'est vrai que ça aussi, ça peut être surprenant. Tu divorces, Mais vous, tu sors vous êtes d'un toujours moment surprise, vous. difficile et là, Mais vous, t'as vous ce êtes toujours pote, surprise. Non mais ce pote, il y a ce aussi poteau. non mais il y a aussi ce des gros. potes qui sont amoureux de leurs amis, c'est possible. On n'a pas dit, en fait, on dit pas que c'est pas possible. C'est possible, mais c'est aussi possible que hommes et femmes soient juste amis sans rien en fait. Moi, j'ai Écoutez. des amis, c'est des frères. Il n'y a Franchement. aucun sujet. Écoutez, je vais... Fraternité for life. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Écoutez bien, la plupart, si c'est pas 70, c'est 75% des tromperies se font avec le meilleur ami de ton ex. Ça veut dire que par exemple, toi, tu étais avec ton gars, ta copine elle était avec vous, quand toi tu as quitté là, ta copine elle va essayer de prendre. Ah, Pendant que vous êtes ensemble, elle n'était pas forcément intéressée, mais elle le voyait les frais. Maintenant que tu as libéré là, elle va tenter. Elle va tenter, si ça marche pas, ça recale, si ça marche, ok. Et dis-toi que bien que déjà on part dans Non, ça l'idée c'est que... des gens massins. En Mais- vrai, de vrai, ta Moi, meilleure s'il amie, vous elle te fait plaît, pas un truc comme ça. Écoutez bien ce que j'ai juste de vous dire. dis donc, que vous êtes, il y a- vous êtes bien tristes tous les deux Non, aujourd'hui. moi, je suis heureux, hein. Moi, je suis heureux. Non, mais je veux dire, vous êtes dans la fatalité, ça n'existe Non, pas. parce que c'est nous, pas on est possible. factuel. On est factuel. Rappelez-vous Et vous êtes les d'accord paroles de vos mamans. Elles vous disent quoi? mais Attention aux copines. Oui, mais attention, oui, mais ne c'est faites pas vraiment- rentrer tout le monde, Ah, ça, c'est etc., sûr. etc. Ah oui. Excusez-moi, mesdames. Là, tout autour de la table, je pense que ceux qui sont d'accord, vous êtes des jolies femmes, on est d'accord. Est-ce que vous avez eu une facilité à être amis avec les autres filles en grandissant? Oui, pourquoi? Ok, donc quand vous aviez des potes à vous qui arrivaient avec une copine, la copine, elle vous aimait bien directement, vous là? Bah oui, pourquoi? Moi, j'ai pas eu beaucoup d'amis hommes. Mentez. Y a pas eu- J'ai pas eu beaucoup d'amis hommes, donc je me Moi, rends c'est pas. vrai qu'ils sont présentés à leur copine. Hein. Ah bon, maintenant, comment ça va être? C'est vrai, est-ce qu'on vous a souvent présenté à vos copines? Bah ouais, il n'y a pas Moi, de je pense que quand tu connais un homme, c'est compliqué de lui demander de changer la nature de ses relations comme ça, de lui demander de, tu vois, de faire évoluer son système de soutien. On ne sait pas ce qu'ont vécu les gens ensemble. vrai, Peut-être je suis qu'ils ont d'accord. traversé des épreuves Franchement, difficiles ensemble. je suis etc. d'accord. Maintenant que la relation évolue, pourquoi pas qu'on crée un cadre avec des garde-fous, c'est bien. Mais ça il faut trouver la n'empêchera- voie du milieu. C'est Mais ça compliqué n'empêchera de. jamais rien. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça n'empêchera Ça n'empêchera jamais rien, mais tu ne peux pas demander à quelqu'un de changer comme ça radicalement sa vie. Soit tu l'acceptes comme ça, soit tu as le cardio et puis tu continues comme ça. Tu demandes quand même quelques ajustements parce qu'à partir du moment où vous êtes en couple, il y a des compromis à faire. Mais tu peux pas demander à quelqu'un, non, celle-là, je la veux plus dans ta vie. Tu sais Bah pas oui, ce qu'ils ont vécu ensemble. franchement. Mais tu je vois. pense qu'il 15 Ça ans. n'empêche pas le Est-ce qu'il est respect radical? après. Est-ce qu'il est aussi De toute façon, radical? tu peux pas être En radical tout comme cas, ça. il Il a a dit demandé d'être à ce qu'il fidèle dans coupe sa la vie. relation, voilà. Voilà. Non, mais Ça reste quand même. Peut-être je veux couper le côté ami, parce qu'il y a une grande différence pour moi entre ami et pote. Hein. D'accord? Pote, Ouais. on parle de temps en temps, on rigole, etc. Ami, moi perso, j'ai du mal à imaginer que vous soyez avec des hommes, que vous acceptiez que tous les jours, ils parlent par message avec une autre femme. Non, Même je si c'est- accepterais pas. Mais ça, c'est C'est la ça, l'amitié. c'est ça qu'on est en train de dire. Non, mais c'est pas pas tous les jours. Si elle est Peut-être attends, faut redéfinir si elle est l'amitié, comme alors. ça, Voilà. demain, Peut-être Mais pas moi, tous ma les soeur, je jours. lui parlais tous les jours. si Ouais, j'ai une peut-être soeur. pas tous les jours, peut-être Mais une moi, fois attends, toutes- non, mais une fois par semaine. Redéfinis moi, je l'amitié, trouve que- alors. Moi, je trouve que là, Une fois par excusez-moi du semaine. terme, mais là, vous marchez sur deux tableaux. Parce que soit c'est vraiment une amie, vous avez confiance, et dans ce cas-là, vous mettez, on peut lui parler quand on veut parce qu'il n'y a rien. Soit, mais vous pouvez pas dire non, un peu, non. Oui, non. Mais Sinon, parce il y qu'il a différents types d'amis. Si c'est comme une sœur, moi, ma sœur, je peux lui parler H24. Pour moi, il y a des règles. Même dans l'amitié, il y a des règles. Dans le type d'amitié, il y a des règles. Tu peux pas, quand c'est ton best ami, tu l'appelles comme tu veux. Moi, mon meilleur pote, je Non, peux tu peux l'appeler mon l'appeler ami. tout le temps. Mais t'as pas les mêmes relations avec tous tes amis de toute manière. Voilà. aussi. Non, mais l'amitié, comme ça, c'est un dérivé de l'amour. Parce que oui, mais en même temps. Donc, non, mais c'est vrai. Mais dans l'amour, il y a aussi, non, mais dans l'amour, il y a c'est aussi une autre l'affection, il y a forme aussi la tendresse, il n'y a pas C'est une autre forcément forme d'amour. C'est pour ça que je te dis, donc tu peux l'appeler vice, là. finalement, tu peux, si c'est, de toute façon, on va dire le niveau best, c'est vraiment, enfin, c'est un poste qui est destiné à C'est ta toi. partenaire. On l'a compris, Après, c'est l'autre, elle est amie, donc tu peux lui peut-être un texto une fois par mois. Mais Si pas un voilà, mais la là, c'est réalité- l'amitié pour moi. la Ton réalité, amie, c'est que tu la la vraie- check, elle va bien, tout va bien, c'est Oui, mais la vraie notion, là, quand je comprends, c'est l'attirance qui change. C'est-à-dire que tant que la femme n'est pas attirée, on peut être ami. Dès que la femme est un peu attirée, l'amitié n'existe plus. Ah, et pour- Ah, parce que l'homme est systématiquement attiré, alors c'est ça que tu. Oui, c'est Comme ça je t'ai que dit, je la dis. plupart des gens, la plupart des hommes, après déjà peut-être des gens Ils ont dit fâchez-vous un comme homme vous sur voulez. trois, ils ont dit non. Non, mais écoutez bien. Un homme sur Fâchez-vous trois. comme vous voulez. Les hommes, écoutez bien les statistiques qu'elle a données qui sont ultra intéressantes. 90% des hommes sont d'accord pour, un homme sur trois est en planque. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il y a, ça veut dire que là, Il y a des loups dans la ça veut dire bergerie. que là, dans vos téléphones, là, il y a au moins 20, il y a au moins 20. Si tu t'es trompé, lui, il va pas se tromper. Et encore, Tu un comprends sur ce que trois, je moi, veux je pense que c'est. Et encore, c'est gentil. Et encore, c'est gentil. Deux tiers. Moi, je dis juste que C'est une question, l'attirance, je pense, d'équilibre. l'attirance que vous n'avez pas envers cet homme-là, ça veut pas dire que lui, il l'a pas. Ça veut dire que le jour où vous allez laisser une ouverture,
parce que vous allez en laisser une un jour ou l'autre sans vous en rendre compte, il va attraper tout de suite. Mais parce que à force de parler avec quelqu'un, tu développes Tu n'es pas obligé de parler tout le temps, tu peux parler une fois par mois. Ouais, mais c'est pas l'amitié, non, c'est de l'amitié. Mais c'est de l'amitié. C'est de l'amitié Posé. Alors, avant de vous laisser la parole dans notre capsule, on a un message pareil, hein, c'est Patrick qui lui considère que du coup, il s'adresse à la meilleure amie de Ryan en lui disant tu t'es trompé de gars. En fait, ton vrai gars que tu aurais dû épouser, c'est Ryan. En disant que vous avez vécu 15 ans d'amitié, de fraternité presque, et que en vrai, c'est pour ça. Non, mais des gens avec qui tu les appelles tout le temps. Merci Patrick pour ta réaction, mais peut-être que ton conjoint, ça doit être ton meilleur pote, mais ton vrai meilleur pote, quoi. Le gars avec qui tu peux pleurer, ils disent qu'ils ont fait les 400 coups, celui avec qui, peut-être que c'est ça. Elle peut faire les 400 coups, mais il lui plaît encore plus. Non, mais une seule personne ne peut pas nous apporter tout ce qu'on attend dans la vie. Écoutez bien, il serait beau, moi je le dis franchement, clairement, tu serais beau. C'est ça qu'il est beau. Je connais rien. Peut-être pas beauté, excusez-moi, franchement le terme n'est pas. Tu l'attirerais. Voilà, exactement. Tu correspondrais à ses attentes. Je te promets qu'ils seraient ensemble aujourd'hui. Ryan et les chums, quoi. Quand un couple fonctionne, on parle de souvent la règle des 3 A, attraction, admiration, affection. Et aussi, on parle des 5 R, rire, donc il faut faire rire, les gars. Rassurer, rayonner, rêver et respecter. Peut-être que le Ryan, là, il y a quelques R qu'il n'a pas ou quelques A, mais que son mari, là, lui, il a posé son genou. Mais sachez que la plupart des femmes ne sont pas mariées avec leur genre. Les hommes aussi, rien de Et les hommes au aussi, soleil. on est d'accord. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient avec une go qui n'est pas leur genre, qui les sécurise, mais dans leur meilleur ami, là, ils ont leur genre parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir aller gérer ça. Donc ils gardent ça en ami. Maintenant, si... Tu connais, non? J'espère que vous prenez des notes chez vous là. Attendez, maintenant que j'ai parlé, je pense que j'ai trop dit d'astuces. J'aimerais qu'on coupe au montage. Les frères, je m'excuse. C'est pas ça que je voulais dire. Non. Quand tu dis qu'ils restent. Ah, d'accord, ils sont donc en sous-marin. Sachez que. Dans la pièce à côté, comme ça fait que ça tremble. C'est une brèche, ils sont là. Je m'appuie sur les chiffres, là. C'est bon, vous C'est pas ce qu'elle a dit. Je m'appuie sur les chiffres. Elle a jamais dit ça. À d'autres, on a trop dit. Non, j'ai pas trop dit. Mais sachez suivi, hein. S'il vous plaît, moi je veux juste pas qu'on soit. Vous avez grandi avec Disney. Nous, on a grandi avec les jeux de bagarre. Ça veut dire que vous, pendant que vous étiez en mode ils se mariaient et vécurent heureux, on vous raconte pas la suite. Nous, on était déjà en train de parler de, tu sais, l'autre il ramène un truc, il montre une femme, elle est belle et tout. On parlait de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un homme il est attiré, potentiellement, même si c'est pas romantisé, des fois c'est très physique. Moi, ce que je retiens, c'est qu'être en couple avec un homme, c'est dangereux. Aussi. Oui, parce qu'il faut être toujours sur le qui-vive. Non, Je jure, parce que. Vous êtes là-dessus tout le temps. Ami là-bas, petite là-bas. Non, on n'est pas abusé ici, on n'est pas abusé ici. Non, mais c'est vrai, peut-être qu'effectivement, peut-être quelque part. que c'est intéressant de se dire avec ton analyse très pertinente, merci Ado, que voilà, peut-être que vos chéris, dans leurs amitiés, ils ont des femmes qui sont finalement des projets non aboutis. Voilà, c'est ça. Voilà. Et toi, t'es. Voilà. Merci Ado pour cette analyse. Avant de dire cette analyse, je suis désolé, mais si maintenant vous prenez vos amis, naturellement, même si aujourd'hui vous êtes que amis, il n'y a rien, demandez-leur qu'on s'est rencontrés, tu pensais quoi de moi? Il va dire, ah, je t'ai trouvé super mimi. Peut-être qu'au début, il était intéressé, et après, quand il t'a connu, c'est devenu de l'amitié. Ça ne veut pas dire que c'est pas un projet abouti, ça veut dire que dans un premier temps, dans les 20 000 personnes qui étaient là, c'est horrible ce que tu dis, c'est horrible. Ça veut dire que les hommes n'envisagent même pas l'amitié avec une femme par laquelle ils ne sont même pas attirés. À partir du moment où tu n'es pas belle, tu n'es pas digne d'avoir une amitié avec. Alors, je suis désolé, mais être attiré, être belle, c'est deux mots différents. L'attirance, c'est chacun qui voit son attirance. Tu es belle selon la personne, voilà. C'est subjectif, d'accord. La vie, c'est de l'attraction, c'est-à-dire que les gens sont attirés par ceux qui leur font se sentir bien. Non, mais c'est pas forcément physique. Oui, c'est physique. Ça veut dire juste que être. Donc toi qui n'as pas d'attirance sexuelle, t'es pas ma pote. Non, on n'a pas dit sexuel. Attention, moi je parle d'attraction. Tu parles d'attirance, mais alors. L'attraction, c'est pas que sexuel. Ok, d'accord. Donc, imaginons, est-ce que tu peux être ami avec une femme que tu trouves pas attirante sexuellement? Mais si toi tu la trouves pas attirante, peut-être que moi, elle va m'attirer, en fait. Mais je parle de toi, en tant qu'homme. Bien sûr. Attends, est-ce que je peux être ami avec quelqu'un qui m'attire pas sexuellement? Oui. Mais j'ai aucune amie qui m'attire sexuellement. C'est parce que tu décris. C'est pour ça que c'est mon ami. C'est parce que tu décris là. On comprend. Tu dis que les hommes, la plupart du temps, ils ont une idée derrière la tête. Ce que je dis juste, c'est qu'à l'instant où la personne vous rencontre, dans un truc où il y a plein de gens, mais c'est avec vous qu'on va parler, c'est parce qu'il a senti auprès de vous une attraction, pas forcément physique, mais je pouvais sourire parce qu'elle est ouverte, elle est gentille. Tu danses bien. Ils sont pas trop d'accord tous les deux là aujourd'hui. C'est bizarre. Excusez-moi. Souvent c'est culturel. Souvent c'est On culturel. vous a posé la question, n'est-ce pas? On veut savoir aussi ce que vous en pensez. Est-ce que l'amitié homme-femme, est-ce que ça existe ou pas? Moi, honnêtement, je suis mitigée. Je me dis que oui. Enfin, voilà, il n'y a pas forcément des loups, n'est-ce pas? On en reparle dans quelques instants. On vous laisse la parole. Et d'ailleurs, on dit un big up à Rachel, puisque c'est Diane, notre... Pour moi, ça existe. Hein. Il faut rester amis avec vos amis, ceux qui vous ont aidé à la porter là. Il faut toujours les soutenir. Non. À vérifier, Rachel. On se retrouve pour un prochain épisode et on accueille Diane, notre rôle modèle du jour. C'est parti.
Alors oui, moi je pense que oui, l'amitié homme-femme existe totalement. Et bien sûr, tout dépend des intentions de base et de la maturité des deux personnes. Si chacun s'est posé ses limites dès le départ de l'amitié, il n'y a pas de raison que ça dérape. Après, c'est vrai que parfois, dans certains cas, l'un peut développer des sentiments pour l'autre. Mais dans ce cas-là, c'est à lui ou à elle d'être honnête. Mais dire que c'est impossible, je trouve ça assez réducteur. Et je suis plutôt d'avis que oui, donc ça existe. C'est possible en tout cas. Merci d'avoir partagé vos avis avec nous. C'est toujours très intéressant de recueillir aussi ce que voilà, vos ressentis par rapport au sujet. Et voilà, ça reste quand même assez mitigé. Alors, on le disait, on reçoit aujourd'hui dans notre capsule Rôle Modèle une femme qui inspire, qui nous inspire. Il s'agit donc de Diane Ndakumunda. Merci infiniment d'être avec nous, Diane. Avec plaisir. Bienvenue. Merci, je suis contente d'être là. On est ravis de te recevoir tout à l'heure. On reviendra justement sur ton parcours avec nos 5 questions clés. Ce sera donc tout à l'heure dans le Rôle Modèle. Alors oui, à chaud comme ça, Diane, je pense que tu as suivi un peu le débat. Qu'est-ce que tu en penses, toi? L'amitié homme-femme, ça existe ou pas? Oui, je pense que ça existe et comme je disais tout à l'heure, j'étais d'accord avec pas mal de propos qui ont été tenus. Je pense que la base, c'est effectivement de savoir, d'avoir cette conversation avec la personne avec qui on partage sa vie déjà, avant toute chose. Comme tu disais, il faut d'abord mettre les choses au clair dès le départ. Et puis après, chacun doit savoir connaître sa place. Et je pense qu'être trop proche, c'est pas nécessaire. Ok. Moi, je sais qu'effectivement, j'ai des amis, je leur raconte des trucs que je pense que le jour où je serai mariée, je pourrais pas leur parler de ça. Et donc, je dois changer mon amitié avec eux, même si je les aime, ce sera plus la même chose. Ok, d'accord. Et eux, est-ce qu'ils le comprendront, du coup, ce changement? C'est ça aussi, c'est de... D'accord. On choisit. C'est ça, et après, t'as souvent les phrases des gens qui disent « Ouais, depuis qu'elle est avec son mec, elle a changé. » c'est normal. Elle a choisi la vie qu'elle veut. Exactement. Et sachez une chose, nous, on parle des gars, de vous, les femmes et tout, même si on sait que la plupart vous êtes d'accord avec l'amitié homme-femme, sauf quand ça concerne votre mec. Voilà. Première chose. Et deuxièmement, c'est un peu ça. Non, mais c'est un peu ça. Et deuxièmement, la réalité, c'est que, par contre, là, la différence, les mecs, quand un mec il décide de se marier, en fait, il intègre souvent ses amis dans l'histoire. C'est-à-dire Ses amis hommes. Voilà. Non, mais ses amis hommes, il intègre tout le monde parce que tu le veuilles ou non, la vie d'un homme qui décide de se marier, elle change bien en amont. Il est déjà stressé, il parle à ses potes, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette idée de, ça crée une émotion où l'idée c'est même plus je te laisse tomber ou pas, c'est soit tu rentres dans le wagon, soit salut. Tu vois? Alors que les femmes aussi. Enfin, je suis désolée, nous aussi. Avec leurs amis femmes, Non, mais les femmes, il y en a certaines, comme par exemple, où tu peux avoir le mariage qui se prépare et tu as l'amiga qui est un peu en gravitation dans son côté. Lui, il est là que les moments où tu l'appelles, mais il n'est pas dans l'organisation, etc. Ah oui, bah non. Tu vois? Oui, exceptionnellement, mais sinon, on est comme vous. Oui, tout le monde rentre exactement. Dans l'euphorie. Mais d'ailleurs, ça m'a donné envie de poser une question, mais je sais pas. Est-ce que vous inviterez... Donc tout de suite, vous toujours là. Non, c'est une bonne question. Au mariage comme ça, oui? les mariages comme ça, l'ex de votre gars, vous l'invitez comme ça? Jamais. Non, mais s'ils sont amis maintenant. Alors, il y a des amitiés, on parle d'amitié, il nous a bien dit saine, innocente et fraternelle. Il a insisté sur le terme de fraternité. Exactement, disqualifié. À partir du moment où ça a été ton ex, même si c'est une amie reconvertie, d'accord, il y a une base qui reste dans ça. Et honnêtement, no way. Négatif. Tu peux venir gâter mon mariage, voilà. No. C'est les gens qui viennent. Sabrina, je perds pas une dose de violence. Non, tout ce qu'on dit, c'est que je pense que là, quand même, voilà, à partir du moment où c'est biaisé dès le départ, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, il y a des amitiés saines. Moi, j'en ai à titre personnel. Ce sont des frères. Vraiment, je les prends vraiment comme des frères. Et jamais, à aucun moment, il peut y avoir ambiguïté. Et d'ailleurs, ils peuvent me présenter leur femme. Enfin, mais on n'a jamais entendu parler de quelqu'un qu'on appelait son frère et puis un jour, il a demandé. Mais je pense que c'est la notion, comme vous l'avez dit à la fin, de meilleur ami. C'est là que ça dérange. De redéfinir cette notion d'amitié. De redéfinir le degré, alors. C'est ça, le degré d'amitié et meilleur ami. Et puis, c'est aussi un concept, je pense, qui est très occidental, je sais pas comment dire. Je pense que, comme ça a été dit sur le plateau aussi tout à l'heure, c'est pas des concepts que nous on a vus quand on a grandi, etc. Nos mamans n'avaient pas des meilleurs amis. C'est des trucs culturellement, je pense aussi, qui sont assez différents. Et moi d'ailleurs, ce truc-là, c'est assez. J'ai appris ça avec mes amis non noirs, les meilleurs amis, les trucs. C'est pas. D'accord, c'est vrai. Mais c'est une vraie différence que tu dis. C'est vrai que c'est une différence culturelle aussi, effectivement. En tout cas, dans nos modèles, effectivement, j'ai pas le souvenir
Non. Non. Non, mais tu sais, En effet. on parlait d'insécurité, Oui. mais en fait, là, en redéfinissant le fait que peut-être que dans son éducation, il n'avait jamais vu ça, là, on n'est plus dans l'insécurité, on est dans l'apprentissage. Ça veut dire que, est-ce qu'il est prêt à apprendre ce genre de relation-là, ou est-ce que son modèle de mariage, c'était celui que lui, il a connu? Tu vois? Et il y a beaucoup d'afro-descendants, peut-être que nous-mêmes, par exemple, peut-être que l'idée du mariage, on avait celle de nos parents. Donc, là, Je suis pas sûre que ce soit propre aussi aux afro-descendants. Oui, peut-être que non, c'est mais aussi... quand je dis afro-descendants, je suis au Oui, sens oui, non, mais large. je parle par rapport à ce que vous dites sur le plateau. Quoi. Tu vois, il y a plein de- Alors, et juste pour clôturer, donc on a Rémi pour passer à notre rôle modèle du jour. C'est Rémi qui partage son témoignage et sa belle histoire. Alors lui, il a rencontré sa meilleure amie au lycée. Ils sont restés amis pendant une vingtaine d'années. Ils ont fait leur vie chacun de leur côté. Et une fois la quarantaine arrivée, donc lui, il s'est séparé de sa femme. Et il a compris que la femme de sa vie, c'était sa meilleure amie. Et donc, il a attendu. Il a attendu jusqu'à ce qu'elle se sépare, parce que finalement, bah voilà, c'était une... Il a attendu. Rémi, laissez C'est un sorcier. Rémi, il a attendu. En tout cas, vu que c'était une évidence, alors je ne sais pas s'il lui a avoué à ce moment-là ses sentiments, mais en tout cas, voilà. Et une fois qu'elle s'est séparée, elle aussi, de son mari, alors malheureusement, parce que voilà, elle et Rémi se sont mis ensemble, c'était une évidence. Donc parfois, les amitiés peuvent aussi faire naître des amours. C'est aussi pour dire ça. Attends, mais est-ce que tu es au courant que, en fait, la même mais histoire, c'est possible. tu l'as romancée, du coup, pour toi, c'est audible, alors que nous, moi, quand je te l'ai parlé de l'autre côté, c'était pas possible. C'est pas pareil, parce que là, ce qui est beau, c'est que c'était innocent. C'est pas au début. Attends, il c'est s'est pas innocent, dit- ça Au début, bah non, il a fait sa Et vie. ceux qui Il se s'est sont fait marié. quitter, là Non, il s'est marié. Il a été jusqu'au bout de sa démarche avec sa femme. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Il a compris que sa vraie personne, elle était là. Pendant qu'elle était mariée avec l'autre. Mais il a quand même fait preuve de loyauté, c'est ça Tu parles du mari, c'est ça? Non, il a rien fait du tout. Je parle de Rémi, ouais. Il a divorcé, et puis il a attendu que l'autre divorce. Oui, non, mais parce que D'accord, finalement, ils sont c'était une restés dans le évidence Vos qu'il sorciers soit. sont proches de vous. Rémi, On peut faire ça. merci pour ton témoignage. Je trouve qu'effectivement, aussi parfois, l'amitié peut révéler des amours au même titre que voilà. Donc, merci pour ce témoignage. Alors, on va vous proposer, avant de passer à la vraie note, on va maintenant vous proposer la capsule rôle modèle. Aujourd'hui, on reçoit Diane sur notre plateau. Elle est fondatrice d'un beauty studio à Bruxelles. Elle a fait le déplacement. Ça fait plaisir de voir justement cette diaspora, ces afro-descendants actifs qui inspirent. C'est parti pour la capsule rôle modèle. Et c'est Aïssa qui nous fait le rôle modèle de Diane. C'est parti. Avec plaisir, Sabrina. Donc écoutez bien. Alors Diane, bien encore une fois, bienvenue à vous. Alors, on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. D'où viens-tu et en quoi ton origine a-t-elle façonné donc, la personne que tu es aujourd'hui? Alors moi je viens du Rwanda, je suis née au Rwanda, je suis d'origine rwandaise et mauricienne et puis je vis à Bruxelles depuis que je suis petite. Donc je dirais que j'ai grandi dans un quartier populaire, l'équivalent des banlieues je pense ici, Saint-Josse se représente d'ailleurs. Donc en étant là-bas, j'ai été élevée aussi par mes voisins de palier, par tous les gens qui étaient autour de moi, plutôt d'origine marocaine et congolaise. Donc moi, je me sens, je me sens un peu tout ça. Et donc ça a vite éveillé chez moi un sens un sentiment de panafricanisme, un sentiment d'appartenir un petit peu à ces différentes cultures, en tout cas de les comprendre. Et donc, voilà, je pense que c'est ça la question. Oui, c'est ça, exactement. Alors, quelles ont été les grandes étapes de ton parcours scolaire et personnel et quelle première expérience l'a particulièrement marqué? Ouais, donc moi j'ai fait des études classiques, je dirais, de relations publiques à la base, donc à l'UNIF. Et à côté de ça, j'ai toujours aimé la mode, le maquillage, etc. Et surtout le maquillage d'ailleurs, plus comme un moyen d'expression pour moi, un moyen aussi de me mettre en valeur. J'ai toujours lutté contre des problèmes de poids, contre des problèmes d'acceptation dans les groupes dans lesquels j'étais, etc. Et donc c'était ma manière de me démarquer, de me sentir bien. Donc voilà, c'est deux choses qui ont évolué en parallèle jusqu'à ce que dans mes études, je fasse des recherches justement sur la disponibilité des produits pour les peaux noires et métissées. Donc voilà, que j'intègre un peu des sujets qui m'intéressaient à mes études. Et en fait, j'ai pris des cours de make-up pendant 1 an. Je travaillais chez MAC Cosmétiques aussi au comptoir. Voilà, chemin un peu classique pour un make-up artiste, mais ça a duré 3 mois. J'étais encore étudiante, je finissais mes études et tout. Et donc, j'ai pas du tout aimé l'aspect le fait de vendre.
Donc je me suis sentie plus comme une vendeuse. Et puis je me suis vraiment rendu compte que toutes ces questions-là, justement, de la disponibilité des produits, de la représentation des femmes noires en Belgique, etc., étaient plus des questions qui m'intéressaient. Et en fait, ma passion, elle était vraiment là. Et donc c'est là que je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse un truc, moi, qui me ressemble. Il n'y avait pas de studio de make-up à la base à Bruxelles. Et bon, il n'y en a toujours pas à part le mien. Donc, Bruxelles. Bruxelles. Et donc voilà, je me suis dit, en fait, je vais faire quelque chose qui me ressemble. Les femmes qui me ressemblent pourront venir aussi, se sentir bien accueillies, avec des professionnels qui pourront répondre à leurs besoins. Et puis, moi, ça me permet, je pense, d'agir activement et concrètement sur cette représentation. Qu'est-ce qu'une femme noire en Belgique? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on nous voit, etc. Très important, merci beaucoup. Alors, quels sont les 3 plus grands défis que tu as dû relever et comment tu les as surmontés? Je pense que le plus gros défi, c'était accepter, moi, que j'allais mener une vie à cheval entre une vie d'artiste et donc toute la précarité qui l'entoure et en même temps une vie d'entrepreneur pour quelqu'un qui... Enfin, moi, je n'avais pas de base par rapport à toutes ces questions-là. Donc, c'était vraiment d'accepter que j'allais partir sur un chemin qui allait être long et difficile. Voilà. Je dirais qu'une autre difficulté a été d'ordre financier. Je n'ai pas eu vraiment d'éducation financière spécifique. Je pense que c'est un peu la même chose pour pas mal de personnes dans mon milieu, avec mon background. Et donc ça, c'était vraiment c'était plus compliqué. Donc trouver une banque, déjà, ne serait-ce que comment obtenir des financements, même demander un prêt, comment ça se passe, l'obtenir après en tant que jeune femme noire, etc. Et puis la troisième difficulté, c'est ça, c'est d'avoir eu pendant longtemps le sentiment que j'allais devoir choisir entre la vie dont j'ai parlé, là, et toutes ces difficultés, et puis ma vie privée, que j'avais vraiment laissée de côté pendant très longtemps. Bien sûr. Et pour finir, donc, quels sont, selon toi, les 3 piliers secrets qui t'ont permis d'atteindre tes objectifs et surtout, quelle figure t'inspire profondément? Donc, je dirais mes 3 piliers, ce serait premièrement d'avoir jamais avancé avec la peur. Je pense que je suis quelqu'un qui arrive à naviguer avec ça, donc elle est là bien sûr et je l'ai ressentie à plusieurs moments, surtout encore une fois en tant que femme et voilà, le temps passe et puis tu fais que bosser, donc en fait qu'est-ce que tu vas faire d'autre dans ta vie, en fait voilà, on se pose beaucoup de questions et donc les peurs sont là, même l'entrepreneuriat en soi, c'est une voie qui fait peur, mais je me suis jamais laissée limiter par ça et donc j'ai toujours réussi à avancer malgré ce sentiment. Je dirais également que quand je fais les choses, je les fais vraiment à fond. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui met du temps à réfléchir à ce que je vais faire, comment je vais le faire. Mais une fois que j'y vais, je trouve que voilà, c'est vraiment partie de mon caractère. J'y vais à 200%. Il faut le faire bien, il faut le faire avec style, il faut le faire longtemps et il faut vraiment aller au bout. Et puis, dernièrement, qu'est-ce que je dirais la réussite. C'est peut-être aussi d'avoir justement challengé cette notion-là, parce que je pense que au départ, j'avais une notion de la réussite plutôt financière, etc. Et en fait, de remettre en question cette notion, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, qu'est-ce qui est important pour moi, et en fait, me sentir en adéquation avec ce que je fais, qui je suis, les gens qui m'entourent, etc. sont, pour moi, plus des meilleurs indicateurs de réussite que d'autres, que ce que je pouvais penser avant. Donc, je dirais ça. Wow. C'est beau. Merci pour ce rôle modèle très inspirant. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis vraiment vraiment blindée d'inspiration avec ces profils que l'on vous fait découvrir. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez sur instant.vrai. On reste connectés comme d'habitude. Alors, on va bientôt arriver au terme de l'émission avec la capsule La Vraie Note. Ce sera dans quelques instants. C'est Maud Elka aujourd'hui que nous recevons sur le plateau. Alors, juste un dernier mot pour Ryan, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? À titre perso, je te dirais de te mettre en retrait, du coup, pour respecter tout simplement ta meilleure amie et surtout son futur mari. Et si vraiment vous êtes destiné à ce que cet amour évolue en autre chose, cette amitié évolue, t'inquiète pas, le temps fera son travail. Pas mal. Pas mal. Moi, j'ai rien à rajouter. Je suis d'accord avec toi. D'accord, on est d'accord. C'est des frères. Vous avez bien bossé. Vous avez bien bossé, les gars. Félicitations à votre duo. Une petite phrase pour terminer. Moi, l'amitié homme-femme, je pense qu'elle peut exister pendant un temps, mais que dans la vie, quand on avance, il y a des fois, il faut faire des choix qui ne sont pas forcément définitifs, mais qui, là, elle va se marier, laisse de l'espace un petit peu pour qu'elle puisse recréer sa relation et ensuite t'intégrer si dans les besoins de la vie, tu vois, c'est tout. Et toi aussi, il faut déjà te marier où?
Cherche l'auteur. Cherche ta femme. De rien. Oui, on parle de Ryan, bien sûr. On fait des choses bien. L'empathie, c'est important, savoir se mettre à la place des autres, ne pas faire aux autres ce qu'on ne souhaite pas qu'on nous fasse. Donc ça, si toi, tu ne souhaites pas que ton mari ou ta femme te ramène sa meilleure copine qui te met des doutes dans la tête, eh bien, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse. Non, Aïssa, non, tu prêches. Ceux qui pensaient qu'ils allaient nous diviser, c'est moi. Jen, alors qu'est-ce que tu dirais justement à Ryan avant qu'on se quitte? Je pense que vous avez bien résumé la situation et j'aime beaucoup la partie mets-toi à l'écart un petit peu. Ouais. Laisse-lui de l'espace, Ryan. Si c'est Mektoub, c'est Mektoub. T'inquiète. Waouh. Ah ouais, toi, aussi, ça l'a aidé. Alors c'est parti, on va donc laisser place à cette capsule tant attendue, la vraie note. Nous, bien sûr, on reste connectés, sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci à tous nos partenaires. Merci également à Nafolo qui nous sublime comme d'habitude. Notre styliste, Bijou. On l'embrasse et on l'applaudit. Et je vais rejoindre Modelka, oui, vous avez bien entendu. Restez connectés et à très bientôt. Salut Maud. Salut. Bienvenue Merci. sur La Vraie Note. Tellement ravie et heureuse de te recevoir sur notre plateau. Merci pour l'invitation, ça fait super plaisir, vraiment. Alors Maud, j'ai plein de questions à te poser avant de te laisser prester, bien sûr. Ton univers musical finalement, comment est-ce qu'on le définit? Parce que quand on t'entend chanter, honnêtement, quand je ferme les yeux et que j'entends ta voix, j'entends plein de sonorités différentes, plein d'artistes. Déjà, comment toi-même tu te définis? En fait, je pense que moi, c'est un mélange d'afro, R&B, beaucoup de grosses influences R&B dans ma voix et dans la musicalité, beaucoup d'afro. Après, il y a beaucoup de afro-caribéen quand même, parce qu'il y a beaucoup de zouk aussi. Donc, c'est vraiment afro-R&B. Afro-R&B, un style qui t'est propre. Quels sont les artistes qui t'ont inspiré finalement? Entre nous, dis-le-nous. Tu écoutais qui en boucle? Franchement, je suis obligée de passer par Brandy. Mon grand frère m'a fait écouter Brandy et il m'a forcé à me dire voilà, il faut chanter comme ça, c'est comme ça. C'est vrai que dans les vibes et tout, il y a un petit peu de. Maintenant que tu le dis. Tu vois, un peu, on a essayé de faire un truc. En fait, je pense pas. Tu grandis en écoutant ça, donc tu reproduis et c'est un peu ton école en vrai, tu vois, ton école vocale. Donc beaucoup Brandy, Chris Brown, énormément. Beaucoup de chanteurs congolais parce que je suis d'origine congolaise. Donc Koffi Olomide, Werason, Fally Ipupa, c'est vraiment, j'adore. Donc ouais, je dirais que Beyoncé aussi pour l'aspect scénique, je suis obligée. D'accord. Mais voilà, ouais, je dirais ces influences-là. En tout cas, le résultat, bien sûr, il est magnifique. Depuis maintenant plusieurs années. Tu nous proposes ton univers, ton répertoire à toi. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça plaît. On voit qu'il y a vraiment aujourd'hui un public qui te comprend, qui se sent connecté à toi et à ta musique. Alors là, prochainement, dans quelques jours, tu reviens avec un EP. Exactement. Grande nouvelle, un EP. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Quelles sont les inspirations? Tu peux nous dire quelques infos? On est preneurs. Restez à l'affût, ça arrive. Vous allez adorer. Je vais plus loin dans mes influences. Je vais plus loin dans le R&B, je vais plus loin dans l'afro, je vais plus loin dans le zouk. En fait, je vais vraiment sur mon panel à moi. Mais je vais vraiment de façon plus profonde dans chaque délire. Je vais à fond dedans. Waouh. Donc, c'est moi plus. Voilà. Plus. Exactement. Alors Maud, avant de te laisser du coup le micro, le mic de La Vraie Note, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ta vraie inspi? Qu'est-ce qui fait que artistiquement tu te renouvelles, tu nous surprends à chaque fois? Comment tu fais? Ma vraie inspi, c'est ma vie. Franchement, dans mes sons, je m'inspire beaucoup de ce que je vis de moi. D'accord. Vraiment. Ok, ça c'est important de le dire parce que dans Sincère, tout ça, on se demande est-ce que c'est de l'autobiographique? Tu peux nous le dire, hein, nous on aime les gens vrais sur ce plateau, donc tu peux nous le dire. La vraie réponse, oui, vraiment. Oui. Sincère, ce n'est pas mon histoire. Je n'ai pas eu de petit garçon, je n'ai pas été fouillée dans le téléphone, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord. C'est l'histoire de beaucoup de femmes, parce que du coup j'ai eu beaucoup de retours sur Insta, beaucoup de DM. Et le jour de la sortie, j'ai même eu une jeune femme qui m'a envoyé un message vocal en pleurs. Non. Donc c'est pas mon histoire, mais c'est l'histoire de beaucoup d'entre vous. Et j'espère que je l'ai bien raconté parce que j'ai jamais vécu. Modelka, la porte-parole. Voilà. En tout cas, on est ravis de t'avoir. Merci. On te laisse la place pour La Vraie Note. C'est parti. Je suis tombée en un quart d'heure. Sur les réseaux, je l'ai rencontré. Je voulais pas d'histoire de love, mais j'ai eu le coup de foudre, je peux pas me contrôler. Je crois bien qu'il m'a cerné.
Des heures au phone, je fais plus attention. Toutes les fois qu'on s'est capté, y'a plus de love et y'a plus d'attention. Je crois qu'il est sincère, je crois qu'il est sincère. À son cœur, je me suis abonnée. Je me demande si je peux lui donner. Est-ce qu'il est sincère? Dis-moi si t'es sincère. Perdre mon temps, j'ai déjà donné. Je me demande si je peux lui donner. J'oublie tout dans ses bras, des fois quand ça va pas, il m'appelle. Et quand je sens loin de moi, je me dis qu'il pense à moi, il m'appelle. J'ai trop laissé faire, il a tout pris dans mon cœur, comme un Fleury ou un Nanterre. Je crois que je vais prendre du fer. Quelques années sont passées, je lui ai donné un petit garçon. On se connaît, ça fait des années. Y'a moins de gestes, y'a moins d'attention. Ce soir-là, il est rentré. Mauvais mood, mauvaise intuition. 3, 4, 5 appels manqués. J'ai pris son tête, j'ai monté ma tension. J'ai vu la fille en vrai. Je croyais qu'il était sincère. Dans son texte, c'est trop abusé. Je me demande si je le reconnais. Je peux plus revenir en arrière. J'ai tout vu dans son texte. J'ai vrillé, je me suis condamnée. Je me demande qui va me pardonner. J'oublie tout dans ses bras, des fois quand ça va pas. Et quand je sens loin de moi, je me dis qu'il pense à moi. J'ai trop laissé faire, il a tout pris dans mon cœur, comme un Fleury ou un Nanterre. Je crois que je vais prendre du